Bonjour, je m'appelle Hera, je suis coach thérapeute en développement personnel et passionnée par la lecture. À travers cette série de podcasts Bibliothérapie, je vous propose un concentré d'enseignements pour explorer ensemble le pouvoir thérapeutique des livres. Sur ce quatrième épisode, je vais vous parler du livre de Hal Elrod, Miracle Morning. Un livre qui a fait assez parler de lui et de sa méthode miraculeuse pour transformer les matinées. Certains parlent réellement de miracles et de progrès spectaculaires. Je l'ai personnellement testé et je vous dis ce que j'en pense sur ce podcast. Ce qui est particulièrement intéressant avec cette méthode et qui est différent des autres livres qui parlent de bonnes habitudes, c'est qu'il ne s'agit pas ici de se lever super tôt, mais plutôt de faire de sa matinée un moment de plaisir, de commencer ses journées avec l'énergie nécessaire à la réalisation de ses objectifs. C'est aussi un moment de qualité avec soi et pour soi qu'on investit dans son développement personnel, car la méthode nous invite à travailler les 4 dimensions humaines constituant notre bien-être, à savoir les dimensions physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. En consacrant un moment chaque jour pour développer chacune d'elles, des changements extraordinaires peuvent alors être observés dans notre vie. En tant qu'être humain, nous sommes animés par un désir de nous améliorer. Nous souhaitons toujours avancer sur au moins un des aspects de notre vie, si ce n'est pas bien plus. Cela peut concerner les finances, la santé ou encore le couple. Et l'auteur croit fortement que nous sommes tous capables de construire la vie que nous avons envie de mener, de transformer les domaines que nous souhaitons transformer et que nous pouvons tous atteindre notre plein potentiel. Et je le rejoins sur cette croyance, à condition d'en prendre l'entière responsabilité et de croire déjà que c'est possible. Où que tu sois, qui que tu sois, et peu importe les challenges que tu traverses en ce moment, sache que tu peux décider d'améliorer ta vie dès aujourd'hui et dès le prochain réveil, à condition d'y croire. Sauf que malheureusement, ce qui se passe, c'est que malgré notre désir de changer, nous nous retrouvons bloqués. Car nous avons tendance à tout juger à travers les filtres du passé, de notre vécu, de nos échecs précédents, de nos expériences représentant nos points de repère. Nous nous limitons avec des croyances que nous traînons depuis des années. L'auteur appelle ça le syndrome du rétroviseur. Sache que ton passé ne représente pas ton avenir. C'est le moment présent, les actions quotidiennes, les habitudes que tu instaures qui déterminent la personne que tu deviendras dans le futur. Une des idées qui m'ont beaucoup parlé dans cette lecture, c'est le passage où l'auteur parle du bouton répétition du réveil. Cette habitude de laisser le réveil sonner à plusieurs reprises avant de prendre enfin la décision de quitter son lit. Ce bouton répétition peut avoir l'air d'un geste simple et commun, mais en réalité, il a bien plus de signification et d'impact que ce que l'on imagine. À chaque fois que nous appuyons sur ce bouton et que nous repoussons notre réveil, nous envoyons un message subconscient qui l'enregistre comme « ce n'est pas grave de ne pas transformer ses intentions en action ». Ce n'est pas grave de ne pas respecter ses engagements envers soi-même. Cet acte qui a l'air banal représente une mauvaise énergie. Une énergie de résistance à chaque démarrage de journée. Une résistance à la vie que vous menez. Donc si tu n'as pas envie de quitter ton lit, il est temps de créer une vie pour laquelle tu seras excité de te réveiller et à laquelle tu cesseras de résister. L'auteur nous propose donc une routine en 6 étapes qu'il a appelées les Life Savers. Ces savers sont des outils connus pour leur efficacité en développement personnel et il a décidé de les rassembler pour en faire une méthode complète. Le premier S de Savers est celui de silence, qui est la première étape du matin. Prendre un moment pour soi, en silence, sans aucune distraction extérieure, pour pouvoir commencer sa journée dans le calme et l'écoute de soi. Le silence se pratique de différentes manières. Ça peut être des techniques de respiration, une prière ou une méditation. Un moment d'introspection où on se pose simplement la question « Comment je vais ce matin ? Qu'est-ce que je ressens ?» Et puis de s'écouter. A pour affirmation. Il s'agit de se rappeler ici de ses intentions en répétant des phrases affirmatives comme « Je suis capable de réussir mon projet. Je peux faire du sport. Je suis motivé. Je m'aime. » Ces phrases vont donner l'énergie et la puissance de démarrer ses journées. C'est aussi un moyen de se remettre tous les jours dans l'état d'esprit nécessaire à la réussite de ses objectifs. C'est une bonne technique pour que votre cerveau puisse les intégrer. Et c'est aussi une façon de transformer son discours intérieur et de se parler avec plus de bienveillance, puis de s'auto-motiver quotidiennement. V pour visualisation. Un peu comme pour l'affirmation, le fait de se visualiser en train d'atteindre son objectif ou de passer sa journée dans les meilleures conditions est un moyen de convaincre votre cerveau que vous en êtes capable, de le stimuler et de lui donner un avant-goût de ce succès. La visualisation est aussi un outil puissant de guérison qui est utilisé en psychologie, en PNL et que l'on retrouve dans différentes thérapies. E pour exercice physique. Bouger son corps quotidiennement est indiscutable pour maintenir son bien-être.
Le sport fera circuler l'énergie dans le corps, que ce soit de la marche, du yoga ou des pilates pendant 10 minutes ou 1 heure. Choisissez ce qui vous convient. L'essentiel, c'est de bouger. R pour lecture, reading. Chaque matin, lisez quelques pages ou un chapitre pendant quelques minutes. Généralement, je choisis des livres motivants le matin qui me boostent pour ma journée. Et le dernier S pour scribing, qui veut dire écriture, qui est aussi un excellent moyen thérapeutique pour introspecter et libérer ses émotions. Vous pouvez aussi tenir un journal et mettre sur papier vos intentions pour la journée, vos pensées, les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude, ou vous pouvez aussi écrire votre to-do list et planifier vos tâches pour mieux vous organiser et optimiser votre temps. Voilà pour les 6 pratiques que nous recommande l'auteur. Et ce que je trouve très bien avec cette méthode, c'est qu'il n'y a aucune obligation de rêver à une heure précise. Il ne s'agit ni de se réveiller à 5 heures du matin, ni encore à 6 heures. L'essentiel est de reculer son réveil d'1 heure seulement et de profiter de cette heure pour votre bien-être. Donc si vous avez l'habitude de vous lever à 9 heures, mettez le réveil à 8 heures. Donc le changement n'est pas énorme et pourtant les bienfaits en vaudront la peine dans quelques semaines. Ce qui est aussi génial avec cette méthode, c'est qu'elle est 100% personnalisable et adaptable à tous les modes de vie. Choisissez l'ordre et la durée de vos activités comme bon vous semble. L'essentiel est de vous offrir un vrai moment pour vous améliorer et vous remettre sur la voie de vos rêves, pour vous coucher ensuite le soir satisfait de vos journées et excité pour votre prochain réveil. Avant d'avoir lu et pratiqué et intégré ce livre, je me considérais comme une personne pas du tout matinale. C'est une des croyances qui m'a le plus accompagnée durant une bonne partie de ma vie, comme la majorité des croyances que l'on traîne avec nous. Et celle-ci aussi est très confortable, car elle te débarrasse systématiquement de toute responsabilité. Elle te fait croire que c'est comme ça et qu'on n'y peut rien. On lui trouve des raisons valables pour justifier notre incapacité à prendre une décision aussi simple que celle de sortir du lit au moment où le réveil sonne. On s'accroche à des raisons comme je suis plus créative le soir ou de toute façon je n'ai jamais été matinale. Puis on est tous comme ça dans la famille. Le matin, il ne faut pas me parler. Et ces idées sont là, elles s'ancrent de plus en plus profondément en nous à chaque fois qu'on les prononce. Elles s'installent dans notre vie comme une fatalité et nous dictent nos comportements, façonnent nos habitudes et dirigent notre existence. Jusqu'au jour où la voix intérieure nous dit stop. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faut que tu changes des choses en toi. À commencer par prendre la responsabilité de ton propre réveil. On est d'accord qu'il y a quand même plus compliqué comme responsabilité. Pour celle-ci et pour toutes les autres croyances limitantes que vous maintenez sur vous, sachez qu'il n'y a aucune vérité éternelle. Soyez prêts pour le changement, même s'il est rarement confortable. C'est un travail qui demande une intention soutenue par des actions qui créeront des habitudes qui deviendront votre réalité. Et cette réalité que vous avez envie de créer pour vous. Aujourd'hui, je ne me définis plus comme une personne pas matinale, ni comme une personne matinale non plus. Mais je sais que mon rituel matinal ne dépend que de moi. Que pour me lever tôt, j'ai juste besoin de le décider, il n'y a aucune force extérieure qui me retient au lit. Et quand je ressens que mon corps a besoin d'une grasse matinée, je l'écoute aussi, sans en faire une étiquette qui le définit. Alors si aussi vous avez longtemps pensé que vous étiez fait pour les grasses matinées, il est temps de décider de changer. Vous en êtes capable. Je vous recommande aussi vivement de lire le livre qui apporte une bonne dose de motivation. Je vous souhaite plein de réveils joyeux et de fins de journée satisfaisantes. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Bibliothérapie.